Bonjour, bienvenue aux conférences du cabinet Baldwin Partners. Nous allons étudier des retours d'expérience et les technologies de l'industrie du futur. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous attendons sur notre site internet www.baldwin-partners.com ou sur les réseaux sociaux. À bientôt. Bonjour, je m'appelle Nicolas Gerbeau, je travaille donc à Saint-Nazaire avec Jean-Yves. Je suis en charge de l'introduction du digital dans le manufacturing, donc très orienté sur la production des avions. Donc ça, c'est mon cœur de métier. Je suis également en charge de 2 projets, qui ne sont pas des projets d'ailleurs, qui sont des portfolios. C'est-à-dire que c'est un ensemble de sujets autour du digital. Petit mot côté Saint-Nazaire, on fait 2 trucs principaux. Une pointe avant, qu'on voit en bas, et on fait un tronçon central. Pour vous donner un ordre de magnitude, c'est plusieurs milliers d'heures pour la fabrication de chacun de ces éléments. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas de la grande série, on est proche de l'artisanat de luxe. Donc on a cette obligation également de résultats et de performance. Quelques chiffres en termes de vente et de livraison. Pourquoi je vous montre ça? C'est pas parce que c'est passionnant, c'est pour vous donner la répartition entre Boeing et Airbus. On voit que sur la partie de gauche, c'est les prises de commandes. Boeing est devant Airbus, que ce soit sur la partie haute à 320, également sur les parties moins transatlantiques, donc la partie à 350. Et sur la partie livraison également, sur la 320, on est à peu près équivalent, sur la 350, et l'équivalent, Boeing est devant. Le statut, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté? Le 320, notre principale difficulté, c'est d'être capable de produire plus vite nos avions. On n'a pas de difficulté pour les vendre, notre difficulté, c'est de les produire. Donc c'est ça notre challenge, les produire plus vite. Le 350, pourquoi est-ce qu'on a cette photo? Ce n'est pas une problématique de production, c'est une problématique de réduire les coûts. C'est ça l'objectif qu'on a. Le digital, sur la partie manufacturing, a vraiment pour ambition de supporter ces 2 programmes, monter en cadence et réduire les coûts de fabrication de ces 2 avions-là. Pour essayer d'adresser ces 2 objectifs, le management d'Airbus, ça fait des années qu'on fait du digital, qu'on a essayé de changer des ERP très sophistiqués, d'essayer des solutions autour de la réalité augmentée. Enfin, ça fait plusieurs années qu'on essaye de façon un peu dispersée. Le management, il y a 1 an, a décidé de tenter quelque chose d'un peu différent, d'avoir une approche beaucoup plus globale et de dire on ne va pas prendre un projet digital, on ne va pas mettre en place un MES, on ne va pas mettre en place quelque chose autour de la réalité augmentée. Non, on va prendre un maximum de solutions déjà existantes chez Airbus ou de nouvelles technologies comme Amazon Web Services, comme des smartphones. C'est le message, c'est prenez tout ce que vous pouvez, mettez-le au même endroit sur une période de temps extrêmement courte. Donc le deal, c'était vous avez 1 an pour me mettre en place un maximum de ces solutions-là dans un atelier. Donc pas dans un labo, en vrai, avec des vrais opérateurs qui vont l'utiliser au quotidien. C'est ça la définition même du Lighthouse, et c'est ça l'essence de ce projet Lighthouse. Donc ce qui a été choisi de façon plus ou moins stratégique, c'était le 350, parce qu'on s'est dit que si on y arrivait là où c'était le plus compliqué d'un point de vue industriel, probablement qu'on allait y arriver ailleurs. Quelques éléments pour vous donner le contexte où on déploie. Donc on est vraiment sur de l'industrie assez complexe. On récupère des éléments qui font 20 mètres de long, ce qu'on voit sur la partie de gauche pour vous, pardon. Des activités liées à du perçage. Donc c'est plusieurs milliers de perçages, mais plusieurs milliers, c'est pas 2000, on est plus proche des 40 000 perçages pour fabriquer un avion. Et avec des problématiques de temps, c'est-à-dire qu'il faut réaliser ces opérations-là de façon extrêmement rapide. Donc c'était ça le contexte. Donc lorsqu'on a pris le dossier, on a regardé finalement, au milieu on retrouve notre atelier, on retrouve notre opérateur avec tous ces objets connectés, tous les processus qui gravitent, logistique, les gens qui font de la planification, la qualité évidemment, et autour de ça on a identifié nos pain points, nos points les plus compliqués qui nous posaient le plus de problèmes. Donc c'était vraiment, ça veut dire que c'est une démarche dès le démarrage qui n'était pas du tout était digital, qui était plus de dire, moi en tant qu'industriel, qu'est-ce qui me pose problème? Mon problème, c'est de réduire ma non-qualité, c'est d'avoir un tracking de mon flux logistique beaucoup plus performant. Voilà, donc c'était vraiment la première étape pour être sûr que lorsqu'on allait mettre en place des choses en termes de digital, ça n'allait pas pour se faire plaisir comme on avait pu le faire de temps en temps en disant tiens, ça c'est un peu rigolo comme techno. Non, on a pris tel techno parce que c'était une réponse à une problématique industrielle. Une fois qu'on a identifié ça, finalement, on a découpé notre projet en 4 gros streams. Un qui travaillait beaucoup plus sur l'optimisation de la distribution au niveau de l'atelier de l'information. Pour fabriquer, dans ce que vous avez vu tout à l'heure, le tronçon central, donc là on vient faire la jonction de la voilure. Pour fabriquer cet avion-là, c'est 9000 pages d'instructions. Pour fabriquer cet avion-là. Donc c'est ce qu'on demande à nos opérateurs de lire à chaque fois pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur d'un point de vue qualité. Donc
Il est évident qu'on avait un axe de travail important par rapport à ça, et si on y arrivait, c'était une ambition de réduire la non-qualité parce que les instructions seraient plus claires. Un autre axe qui a été Station Enablement. C'est quoi ce truc-là? C'est d'utiliser toutes nos technologies pour anticiper tous les problèmes. Donc on va parler d'IoT, on va être capable d'identifier une machine qui va tomber en panne, et donc de la réparer avant que ça tombe en panne. Ça va être également des choses très basiques, c'est d'automatiser tous nos KPI pour prendre les bonnes décisions en avance de phase. Et non pas être dire « Ah, zut, on s'est trompé, il me fallait 8 personnes, j'en ai mis que 5 parce que j'avais mal anticipé ma charge. » Donc ça rentre dans cette notion de Station Enablement. L'axe suivant qu'on appelait exécution, donc là c'est quoi? C'est on va retrouver le MES, donc c'est l'interface unique pour les opérateurs pour travailler, donc c'est une tablette pour avoir les informations, mais c'est également sa seule et unique interface pour déclarer toutes ces problématiques. S'il déclare ces problématiques d'un point de vue informatique, on est capable de mieux les comprendre. Si on les comprend mieux, on peut les traiter. Et donc rentrer dans une boucle vertueuse pour améliorer nos problématiques. On n'a pas que ça dans la partie exécution, on va retrouver des technos un peu plus, on va dire, modernes. On retrouve certains use cases qui vont tourner autour de la réalité augmentée. 40 000 passages, ça veut dire qu'il y a des opérations qui sont très complexes. Pour ces opérations-là uniquement, on utilise des casques de réalité augmentée pour aider l'opérateur. Donc on n'est pas sur du systématique, parce que le systématique ne marche pas, ça ne peut pas être un dogme. C'est vraiment, une nouvelle fois, sur un use case industriel, on dit là, cette techno-là peut m'apporter quelque chose. Et un axe qui est un peu particulier, qui est pour moi inhérent au monde de l'aéronautique, Boeing a le même, c'est ce qu'on va appeler les travaux restants et la non-qualité. On a une spécificité, c'est qu'on fabrique des avions, mais on génère un certain nombre de défauts dessus où on s'autorise à ne pas avoir le temps de tout terminer tel que prévu. C'est ce qu'on appelle la notion de travaux restants. Ça nous coûte extrêmement cher. Mais le fait d'immobiliser un avion nous coûtera encore plus cher que de ne pas livrer l'avion avec des choses à terminer. Donc on a tout un tas de processus et des gens qui s'organisent pour traiter ces travaux restants. Donc on avait également un axe très important pour mieux comprendre notre non-qualité, mieux gérer nos travaux restants, donc des chaînes de planification intégrées. Donc c'est également un axe qui était important. Si on regarde ce que ça peut donner, donc là ce sont quelques exemples de réalisations qui ont été faites par rapport à ça. Donc là on tombe beaucoup plus sur une partie solution. En haut à gauche pour vous, donc on retrouve quelque chose qui s'appelle Interactive SOI. C'était une réponse pour digérer nos 9000 pages d'instructions. Donc ce qu'on retrouve, c'est on utilise du 3D qui est directement capté du bureau d'études. Donc on récupère l'information directement de celui qui l'a designé, qu'on simplifie, qu'on décline en processus opératoire, en étapes élémentaires pour qu'il comprenne mieux ce qu'il a réalisé, et de façon à ce qu'il n'ait finalement plus rien à lire. Il est guidé uniquement avec du visuel, presque comme une bande dessinée. Ce n'est pas du tout pour rendre le boulot plus... Enfin, c'est pas péjoratif, c'est parce que c'est trop compliqué, et si on veut qu'il puisse avoir les bonnes informations, il fallait simplifier l'information. Un peu la notice IKEA. À travers ça, il va également être capable d'interfacer avec son système. Il va avoir, si une pièce est manquante, la pièce va clignoter dans le système pour lui dire c'est cette pièce-là qui manque, et donc je suis capable d'évaluer l'impact sur mon cheminement. Donc ça, donc tout ce qu'on voit ici, ce sont des choses qui ne sont pas du prototype, ce n'est pas du labo, c'est réellement en utilisation par nos opérateurs. Un exemple de réalité augmentée, donc là c'est un casque de chez Microsoft, HoloLens, c'est vraiment donc des opérations très particulières et ils les utilisent pour savoir dans quel sens je dois mettre ma fixation. Donc des milliers de fixations, il y en a quelques-unes, on aura fait des blagues, on ne les met pas dans le même sens que les autres. Mais c'est quelques pourcentages sur des milliers. Donc sur ces quelques pourcentages, l'objectif c'est d'utiliser ce système-là pour leur dire attention, celle-ci est un peu particulière. Jean-Yves en parlait, on s'est lancé évidemment dans la partie analytique, donc ce que vous retrouvez ici. Donc ça, voilà, on a digitalisé 90% de tous les KPI qu'on pouvait avoir aujourd'hui sur cette ligne de production, donc toute la partie performance, planification, tout a été digitalisé. Et on s'est rendu compte que finalement, le plus compliqué, ce n'était pas de digitaliser, c'était de comprendre quelles étaient les règles, comment est-ce qu'on comptait notre non-qualité, quel était le processus finalement. Et une fois qu'on l'avait compris, on était capable de créer nos KPI qui parlaient à tout le monde. Parce que rapidement, tout le monde a dit « Ah mais moi, je ne compte pas toujours de la même manière ». Donc ça, c'est vraiment un retour de l'expérience. C'est la complexité, c'est réellement de comprendre ce qu'on veut faire autour de l'analytique. La partie suivante, c'est également, ça tourne un peu autour de l'analytique, mais c'est différent. L'exemple avant, c'est vraiment, je sais de comprendre plus, je prends un pas de recul. Là, je suis sur des notions de data qui sont sur du temps réel. Donc, l'objectif, là, je visualise ma non-qualité répartie par service en charge de traiter cette non-qualité. Si je suis rouge, ça veut dire que je suis en retard par rapport à un agrément qu'on a tous défini. Si je suis bleu, je suis dans mon cycle autorisé. Donc on est sur un cas d'utilisation un peu différent de l'analytique. Je ne fais pas des KPI pour dire tiens c'est rigolo, j'utilise les KPI pour piloter mon activité opérationnelle.
Et par rapport à ça, je suis capable de lancer d'autres outils, car les connexions ont été faites, qui me permettent directement de rentrer dans mes outils de non-qualité, de clôturer mes non-qualités. Donc cette notion d'intégration, c'est quelque chose qui apporte de la valeur plutôt que de changer en permanence d'outils et d'avoir une rupture dans la chaîne numérique. Nous avons également développé, ça c'était quand même assez nouveau chez Airbus, tout ce qui tournait autour des applications smartphones, donc des applications métiers qui sont connectées à nos systèmes SAP principalement, mais pas que, pour avoir des informations beaucoup plus simples et directement dans l'avion. Donc là, on voit notre opérateur qui scanne une non-qualité, qui est capable de voir le statut de cette non-qualité et de faire une prise de décision directement dans l'avion en se disant « mais non, finalement, cette non-qualité, elle est réparée, donc je peux directement tuer ma non-qualité dans l'avion pour éviter des allers-retours ». Donc c'est un exemple, mais de plus en plus, nous développons énormément cette notion d'application mobile. Donc ce genre de choses-là, on utilise à 100% le principe de sprint et de méthodo agile. Donc on est sur des temps de développement qui tournent autour de 3 semaines pour sortir des applications mobiles. Ce qui chez Airbus, mais pas que chez Airbus finalement, relève de l'exploit, très honnêtement. Parce qu'on était quand même une tradition un peu plus lourde. Voilà. Et je vais passer directement peut-être au dernier. Donc on utilise également donc, de l'IoT. Pour faire de la maintenance préventive, on utilise des centaines et des centaines de machines de perçage. Donc nous avons commencé à faire les premières étapes. Ces machines maintenant sont connectées au réseau informatique. Nous sommes en capacité de récupérer toutes les informations de valeur de courant, de couple, pour pouvoir identifier à quel moment nos machines risquent de tomber en panne ou lorsque ma machine doit être changée parce que mon outil est usé. Donc ça, c'est des choses qui commencent déjà à fonctionner réellement. Et on voit pourquoi un petit élément en termes de réalité augmentée, c'est que on a également une application qui nous permet de scanner notre machine et le système nous dit il te reste 3 perçages autorisés pour cette machine, mon statut en termes de maintenance est celui-ci. Pour illustrer un tout petit peu plus et pour terminer, une petite vidéo qui dure 2 minutes. Donc sur ce projet, on retrouve à peu près une trentaine de solutions informatiques et il y a une équipe projet en charge vraiment de s'occuper du déploiement qui tourne autour d'une dizaine de personnes. Et ce projet tourne sur 1 an. Donc là on retrouve nos fameuses fiches d'instruction 3D, donc là on retrouve notre opérateur il est exactement au même endroit que sur l'avion, il voit ce qu'il a réalisé beaucoup plus simplement que ce qu'il pouvait avoir précédemment. Cet atelier qu'on a maintenant n'a plus aucun papier. On a plus de 200 tablettes qui sont déployées et qui sont alimentées par ce fameux MES qu'on voit ici sur l'écran. Là, on arrive sur le cas d'utilisation d'applications smartphone pour simplifier des informations qui sont par définition compliquées dans nos systèmes d'information. Donc en termes de méthodo agiles, on était sur un mode de fonctionnement un peu particulier où tous les lundis on avait l'ICT, donc l'informatique qui vient travailler directement sur Saint-Nazaire, échanger avec les utilisateurs pour avoir du feedback et dire non, un peu plus comme ça, là on ne s'est pas bien compris et donc de pouvoir itérer de façon extrêmement rapide. Donc ça c'est vraiment des méthodes qu'on a inaugurées de façon réelle depuis 6 mois, 1 an. Et là, on est sur le cas de nos machines où on récupère les informations de nos machines pour savoir s'il me reste 5 trous, un trou possible en termes d'utilisation de ma machine de perçage. L'autre intérêt en tant qu'industriel sur des applications, sur des smartphones, c'est que le coût d'investissement par rapport aux tablettes n'a rien à voir. Un smartphone, ça c'est du smartphone basique à 150 €. Les tablettes industrielles que vous avez vues précédemment, ce qu'on avait traditionnellement, on est sur 2500 € en prix catalogue. Donc en termes d'investissement, ça n'a juste rien à voir. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le Lighthouse sur ce projet.